Bienvenue à tous dans ce nouveau Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans la carrière d'un coureur extraordinaire, Ah oui, Ludovic Pomeré, absolument. une légende de l'ultra-trail. Mmh. Vous avez ces courses folles, hein? Ouais. Des distances incroyables dans des paysages grandioses, mais vraiment exigeants. C'est ça, des montagnes, des déserts. Exactement. On se demande comment ils font. Oui, c'est ça. Et Ludovic Pomeré, il est fascinant parce qu'il cumule les victoires impressionnantes. Oui, Oui, c'est parce qu'il a une approche assez unique du sport. c'est vrai. Contrairement à beaucoup d'athlètes professionnels, il a une carrière en parallèle, en fait. Ah bon? Il est informaticien. Incroyable. Ouais, il travaille à 60% en Suisse, Ah oui, tout en étant au top niveau de l'ultra-trail. chapeau bas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment étonnant. Et du coup, on va essayer de comprendre comment il fait. Oui, j'ai hâte d'en savoir plus. Comment il gère son temps, son entraînement, sa récupération, tout en jonglant avec un travail aussi prenant. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ses débuts? Oui, bien sûr. Alors, Ludovic Pomeré, il a grandi dans les Alpes françaises, Ta- à Valloire. Yeah. Et il a baigné dans l'univers de la montagne depuis tout petit. Ah oui? Il a fait du snowboard, du windsurf, du ski de randonnée. Ah ouais, donc vraiment tous les sports de montagne. Exactement. Et cette polyvalence, ça lui a sans doute beaucoup servi pour l'ultra-trail. Oui, je vois. Ça lui a permis de développer sa résistance, son endurance et puis aussi sa connaissance du terrain. Oui, c'est clair. Il est vraiment un enfant de la montagne. Et d'ailleurs, on le surnomme Ludo dans le milieu du trail. Ah oui, c'est vrai. Ça montre bien sa simplicité et sa proximité avec les autres coureurs. Oui, il a vraiment l'air de quelqu'un d'accessible. Ouais. Et puis, on sent chez lui une passion sincère, un amour profond de la montagne. Mhm. Bon, maintenant, si on parle un peu de sa carrière, il y a une course qu'on ne peut pas passer sous silence. Oui, La laquelle? victoire à l'ITMB en 2016. Ah oui, l'UTMB, la course mythique. Exactement. 170 km autour du Mont Blanc. 6000 mètres de dénivelé positif. C'est ça, une course incroyable. Et Ludovic Pomeré, il a réalisé une véritable remontada. Ah oui, raconte-nous ça. Il est parti en 48e position. 48e. Oui, et en plus, il a eu des problèmes gastriques pendant la course. Ah non. On aurait pu croire que c'était fini pour lui. Oui, c'est ça. Mais il a fait preuve d'une détermination extraordinaire. Impressionnant. C'est accroché. Il a puisé au fond de lui-même. Et petit à petit, il est remonté au classement Incroyable. jusqu'à franchir la ligne d'arrivée en premier. Sous les applaudissements de la foule. Exactement, une victoire qui restera gravée dans l'histoire de l'ultra-trail. Oui, c'est une légende. Absolument. Et en plus de l'UTMB, il a aussi remporté d'autres courses prestigieuses. Oui, c'est vrai. La Diagonale des Fous en 2021. À La Réunion, C'est ça. une course très difficile aussi. Plus de 160 km et 900-600 mètres de dénivelé. C'est ça. Et puis en 2024, il a gagné la Hard Rock 100 aux États-Unis, dans les montagnes du Colorado. Une course réputée pour son altitude et ses conditions extrêmes. Exactement. Et il l'a remporté à presque 49 ans, Impressionnant. en battant le record de Kylian Jornet, s'il vous plaît. Ah oui, Kylian Jornet, un des meilleurs ultra-trailers de tous les temps. Exactement. C'est incroyable. Et avec ces 3 victoires, il entre dans le cercle très fermé des coureurs qui ont réalisé le Triple Crown. UTMB, Diagonale des Fous et Hard Rock 100. C'est ça un exploit que seuls quelques coureurs ont réussi à accomplir. C'est un niveau de performance exceptionnel. Ouais, vraiment. Et comme si ça suffisait pas, 6 semaines après sa victoire à la Hard Rock 100, il termine 5e de l'UTMB 2024. C'est fou. Une récupération et une gestion de l'effort incroyable. Il doit avoir une méthode d'entraînement bien particulière. C'est ça, comment il arrive à concilier un travail exigeant, une vie de famille et un entraînement aussi intense. C'est la question qu'on va se poser dans la suite de ce deep dive. Exactement, on va essayer de percer ses secrets. J'ai hâte. Alors, comment il fait Ludovic Pomeré? Ouais, c'est ça. On imagine des journées millimétrées, une discipline de faire des sacrifices permanents. Oui, c'est l'image qu'on a souvent des athlètes de haut niveau. Le moine soldat, quoi. Exactement. Mais en fait, pour Ludovic Pomeré, ça a l'air d'être différent. D'après ce qu'on a lu, son secret, c'est plutôt une organisation méthodique et une grande capacité d'adaptation. D'accord. En fait, il planifie ses semaines avec soin. Ouais. Il intègre ses heures de travail, ses séances d'entraînement, ses moments de repos et bien sûr du temps pour sa famille. Ah oui, donc c'est pas juste l'entraînement, il faut qu'il arrive à tout caser. C'est ça. Et il est très fort pour optimiser chaque moment. Par exemple. Eh bien, il court pendant sa pause déjeuner. Ah ouais, quand même. Il s'entraîne tôt le matin avant d'aller travailler. Ok. Et il profite au maximum de ses week-ends. C'est une efficacité redoutable. Oh oui, il arrive à faire beaucoup de choses en peu de temps. Mais du coup, comment il fait pour s'entraîner efficacement, avec un emploi du temps aussi chargé?
Eh bien, Ludovic Pommeret, il a compris une chose importante. Laquelle? C'est que la qualité est plus importante que la quantité. Ah oui. Il ne s'impose pas des séances interminables. D'accord. Parfois, il fait des sorties courtes mais intenses. Oui. Et d'autres fois, il fait des sorties plus longues mais à un rythme modéré. D'accord, donc il varie les plaisirs. Exactement. Et il adapte ses séances en fonction de ses contraintes et de ses sensations. Donc il écoute son corps. C'est ça, il ne force pas s'il sent qu'il est fatigué. C'est intelligent. Oui, et puis il accorde beaucoup d'importance au repos. Ah oui, le repos, c'est essentiel. Absolument. Il n'hésite pas à prendre des jours de repos complets pour que son corps récupère bien. D'accord, donc c'est une vision globale de l'entraînement. C'est ça, il prend en compte tous les aspects de sa vie. Et la dimension mentale, comment il la gère? Oui, parce que la pression doit être énorme quand on participe à des courses comme l'UTMB ou la Hard Rock 100. C'est clair. On imagine le stress. Eh bien, Ludovic Pommeret, il a une approche assez particulière. C'est-à-dire? Il ne se focalise pas sur la victoire à tout prix. Ah bon? Bien sûr, il est ambitieux. Il vise toujours le meilleur résultat possible, Oui. mais ne se laisse pas submerger par l'enjeu. D'accord, il relativise. C'est ça, il court avant tout pour le plaisir, pour la beauté des paysages, pour le défi personnel. Donc il prend du recul. Exactement. Il ne se met pas de pression inutile et il aborde les compétitions avec un état d'esprit serein. Et ça lui permet de rester concentré sur l'essentiel. Oui, profiter de la course, de ses sensations et de l'environnement. On a l'impression qu'il médite en courant. Oui, c'est une forme de méditation en mouvement. Il se nourrit de l'énergie positive de la course. Exactement. Et il ne se laisse pas envahir par les pensées négatives. C'est une force mentale incroyable. Oui, c'est sans doute ça qui lui permet de rester performant à un âge où beaucoup de coureurs ont déjà pris leur retraite. C'est clair, il continue de repousser ses limites. Même à l'approche de la cinquantaine. C'est vraiment inspirant. Oui, pour tous les coureurs. Ah. Et même au-delà du monde du sport. Il nous montre qu'on peut réaliser des choses extraordinaires, quel que soit notre âge. Si on a la passion, la détermination et la bonne méthode. Exactement. Parlons un peu de sa méthode. Justement, on a déjà évoqué sa capacité à s'adapter, Oui. à privilégier la qualité sur la quantité. Mais est-ce qu'il y a d'autres spécificités dans son approche de l'entraînement? Oui, il fait très attention à la progression de ses entraînements. D'accord. Il n'augmente pas le volume et l'intensité de ses séances trop rapidement. Donc il y va progressivement. C'est ça, il a une approche graduelle pour éviter les blessures. Et pour s'améliorer petit à petit. Exactement, il ne cherche pas à brûler les étapes, Ok. Et il n'hésite pas à prendre du repos si nécessaire. même s'il a un plan d'entraînement à respecter. D'accord. Il écoute son corps, C'est important. oui, et il adapte son programme en conséquence. Donc c'est une approche responsable. Oui, il a conscience de ses limites. Et du coup, quel est son plan d'entraînement? Alors, il a un programme précis, Oui. mais il l'adapte en permanence en fonction de ses sensations et de ses contraintes professionnelles. D'accord. Il est capable de jongler entre des semaines très chargées et des semaines plus légères. En fonction de ses impératifs. C'est ça. Ça demande beaucoup de discipline et d'organisation. Oui, c'est une vraie gymnastique mentale. Et l'alimentation, quel rôle elle joue dans sa préparation? Ah, l'alimentation, c'est un élément clé pour tout athlète. Oui, surtout pour un ultra-trailer. Exactement. Ludovic Pommeret, il privilégie une alimentation saine et équilibrée. D'accord. Riche en fruits, en légumes, en protéines. C'est ça, pas de régime miracle. Ok. Il mise sur le bon sens. Oui, et sur l'écoute de ses besoins. D'accord. Il adapte son alimentation en fonction de ses entraînements et des courses. C'est ça. Et les compléments alimentaires, il en utilise. Oui, comme beaucoup d'athlètes de haut niveau. D'accord. Il prend des protéines en poudre pour la récupération musculaire. Oui. Et des vitamines pour combler ses besoins. Et l'hydratation, c'est crucial en ultra-trail. Ah oui, c'est essentiel. Comment il gère ça? Alors, il boit beaucoup d'eau tout au long de la journée. D'accord. Et il utilise des boissons énergétiques pendant ses entraînements et ses courses. Oui, pour compenser les pertes en minéraux. C'est ça, il a une routine bien rodée pour gérer tous ces aspects, D'accord. Il sait comment optimiser sa préparation. physique et mental. Au-delà de l'entraînement et de l'alimentation, y a-t-il d'autres facteurs qui expliquent sa longévité? Oui, il y a son amour de la montagne et de la nature. Ah oui? C'est sa principale source de motivation. D'accord. Il ne court pas pour la gloire ou l'argent, Non. mais pour le plaisir d'être en montagne, de se dépasser et de se connecter à la nature. C'est beau. Oui, on le sent vraiment dans ses interviews. Il dégage une sérénité, une authenticité. C'est inspirant. Oui, vraiment? Et c'est sans doute ce qui lui permet de rester motivé et performant année après année. Malgré les années qui passent. Exactement, il a trouvé un équilibre parfait entre sa passion, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est un modèle pour beaucoup de coureurs. Oui, et même au-delà du monde du sport. Mais vrai? Son parcours nous montre qu'il est possible de réaliser ses rêves tout en conservant un certain équilibre.
et en restant fidèle à ses valeurs. Exactement. Donc Ludovic Pommeret, c'est plus qu'un champion, c'est une source d'inspiration. Oui, il nous livre une véritable leçon de vie. Exactement, il nous montre que la réussite n'est pas un sprint, mais un marathon. C'est ça. Et qu'il est important de savourer chaque étape du parcours. Et de trouver son propre chemin. Oui, un chemin qui soit en accord avec ses valeurs et ses aspirations profondes. C'est ça la clé du bonheur. C'est ça, trouver son propre chemin vers la réussite, un chemin qui nous ressemble. Exactement. Un chemin qui soit en accord avec nos valeurs, nos aspirations profondes. Et Ludovic Pommeret, il nous montre que la réussite, elle ne se limite pas à la performance sportive. C'est vrai. Elle englobe tous les aspects de notre vie. Le corps, l'esprit, l'environnement. Une vision holistique. Oui, c'est ça, on pourrait presque parler d'une philosophie de vie. Oui, c'est vrai, quand on l'écoute parler de sa passion pour la montagne, on sent qu'il y a une recherche d'harmonie. Ouais, un équilibre entre l'effort et le plaisir. Et on se dit que cette approche, elle pourrait être la clé du succès dans d'autres domaines aussi. Ah oui, c'est intéressant ça. Imagine par exemple dans la vie professionnelle. Trouver un équilibre entre nos ambitions, nos responsabilités et notre bien-être. Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à se laisser absorber par le travail. À négliger nos passions, nos besoins. On cherche la réussite à tout prix, parfois au détriment de notre propre équilibre. Et on finit par s'épuiser, à perdre de vue l'essentiel. Alors que Ludovic Pommeret, il montre qu'on peut atteindre des sommets. Au sens propre, comme au sens figuré. C'est ça, en restant à l'écoute de soi-même. En cultivant un certain détachement par rapport à la performance pure. En trouvant un juste milieu entre nos aspirations et nos limites. Exact. En s'accordant le droit de ralentir, de prendre du recul, de savourer le moment présent. C'est ça, la clé d'une réussite plus durable, plus épanouissante. Une réussite qui ne se mesure pas uniquement au résultat. Mais aussi au chemin parcouru, à l'harmonie qu'on crée entre les différentes sphères de notre vie. C'est une belle leçon de vie. Oui, vraiment. Et on peut remercier Ludovic Pommeret de nous la transmettre. À travers son parcours, son humilité, sa passion communicative. Exactement. Il nous invite à repenser notre vision de la réussite. À ne pas la limiter à une quête effrénée de performance. Mais à l'envisager comme un processus global. Une recherche d'équilibre et d'harmonie. Alors, on vous laisse méditer sur cette question. Est-ce qu'en adoptant une approche plus équilibrée de la vie, À l'image de Ludovic Pommeret. on pourrait accéder à une forme de réussite plus durable, plus satisfaisante? C'est une question intéressante. Peut-être que la réponse se trouve dans cette recherche d'harmonie. Dans cette volonté de concilier nos passions, notre travail, nos relations. Pour construire une vie riche de sens. À l'image du parcours inspirant de Ludovic Pommeret. Exactement. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive consacré à Ludovic Pommeret. Une véritable source d'inspiration. Pour tous ceux qui cherchent à se dépasser tout en restant en phase avec eux-mêmes. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine plongée dans l'univers fascinant du sport et de ses champions. À bientôt.